Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est Pierre Précieuse et comme vous le savez déjà, je parle de santé, je parle d'alimentation et quelquefois des sujets d'actualité. Aujourd'hui, j'aimerais parler de notre santé en général. En fait, depuis l'arrivée du coronavirus, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Vous arrivez à l'hôpital bien portant, quelques temps après, on déclare que vous êtes décédé, la famille ne peut pas voir le corps. Et ces rumeurs de trafic d'organes, il y a tellement de choses qui m'ont fait réfléchir et j'aimerais partager avec vous quelques points sur lesquels vous devrez faire énormément attention en ce qui concerne votre santé. À tout de suite. Le premier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention est le fait d'être extrêmement vigilant sur votre santé, sur les symptômes que vous pouvez ressentir, sur comment votre corps réagit à telle ou à telle chose. Je prends un exemple. Si vous avez par exemple mal à la tête, vous avez mal au ventre, vous faites la fièvre, essayez par exemple de voir à quel moment de la journée est-ce que vous faites plus de fièvre ou moins de fièvre. À quel moment de la journée est-ce que vous avez plus mal à la tête ou bien moins mal à la tête. Prenez même des notes. Si vous avez un calepin, prenez même des notes. Écrivez pour ne pas oublier parce que lorsque vous allez rencontrer le médecin, il va vous poser des questions et il est important que vous lui donnez assez d'informations. Si vous ne donnez pas assez d'informations, on va vous faire passer une panoplie d'examens qui vont vous prendre d'abord énormément d'argent et parfois qui ne vont même pas aboutir aux résultats escomptés. Donc, arrêtez d'être illettré en ce qui concerne la santé. Le monde évolue, la technologie évolue et on peut trouver tout ce qu'on veut sur Internet. C'est vrai que le médecin reste le référent, mais avant d'aller voir le médecin, si vous avez assez d'informations sur votre pathologie, cela va vous aider énormément. Donc, soyez attentif à ce que votre corps peut ressentir pour donner assez d'informations au médecin. Ne soyez plus naïf, ne soyez plus nul. N'attendez pas seulement que ce soit le médecin qui vous dise tout, qui vous demande « Vous avez mal à la tête ?»« Ah oui, j'ai mal à la tête. »« Vous avez fait la fièvre ?»« Ah oui, hier, j'ai fait la fièvre. » Non. Notez tout ce que vous pouvez ressentir, tout ce que vous pouvez observer, c'est très important. En deux, lorsque vous êtes interné à l'hôpital et que le corps médical vient vous faire des examens ou bien vient vous faire des soins, soyez attentifs. J'ai fait infirmerie et dans ma formation, on nous disait que lorsque nous devons faire un soin à un malade, à un patient, il est très important d'expliquer brièvement au patient en quoi consiste notre soin. Par exemple, si je viens au chevet d'un malade et que je vais faire une injection intraveineuse ou alors une injection intramusculaire, je viens voir le patient. Bonjour, comment tu vas? C'est l'heure de tes soins, je vais te faire une injection intraveineuse ou bien intramusculaire qui consiste à. Pas que je lui donne toutes les informations, mais je dois lui donner une information brève de ce que je m'apprête à lui faire. C'est son corps et il a le droit de dire non ou bien de dire oui. Donc, si vous êtes à l'hôpital et que une infirmière, un médecin vient vous faire des soins sans vous dire, sans strictement rien vous dire, ce dont il est sur le point de vous faire, eh bien, posez la question. Demandez, c'est votre droit. Et il a le devoir de vous dire ce qu'il fait sur votre corps parce que c'est votre corps. Donc, ne soyez pas seulement là, couché, béni, oui, on vient, on t'injecte ici, on vient, on prélève là-bas, on vient, on fait ici, sans que vous ne sachiez ce qui est en train de se passer. Donc, soyez attentifs. Si on vient faire un soin sur vous, posez la question si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Et si vous êtes seul, après le soin, racontez à votre garde malade ce qui s'est passé, voici ce qu'il m'a fait, voici ce qu'il m'a fait. Et si quelque chose se passe après, s'il faut mener des enquêtes, s'il faut comprendre pourquoi telle chose s'est passée, eh bien, il y aura un ou deux témoins. C'est important. Ne soyez pas seulement bouche bée, c'est votre droit. Vous avez le droit de connaître ce qui est fait sur vous lorsque vous êtes à l'hôpital. La troisième chose, enfin, c'est de faire des recherches sur votre pathologie avant d'aller voir le médecin. Même lorsque vous êtes à l'hôpital, si vous avez encore des forces ou alors
Ça peut être soit vous, soit votre garde malade. Si vous avez le paludisme par exemple, ou bien la typhoïde par exemple, allez sur Google, regardez les symptômes, les signes et symptômes du paludisme de la typhoïde, regardez comment ça réagit et essayez de comparer si c'est comme ça que vous vous sentez ou pas. Et lorsqu'il y a un contrôle médical, eh bien, vous dites ce que vous ressentez en lien avec ce que vous avez lu, soit à l'infirmière, soit au médecin. C'est important, ça peut lui donner des indications. Ne restons pas seulement bouche bée. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées parce qu'elles sont restées bouche bée, parce qu'elles sont restées, elles étaient seulement là pour subir les soins, subir tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire des recherches sur Internet et parfois ces recherches sont même très poussées. Les informations que vous apportez au médecin ou à l'infirmière peut les pousser à faire plus de recherches et peut-être à vous sauver d'une situation qui pouvait être pire. Donc voilà en fait les quelques points sur lesquels j'ai voulu attirer notre attention pour que nous soyons plus attentifs à notre santé. C'est très important. Surtout, n'oubliez pas de bien manger. Prenez soin de vous. Dans plusieurs de mes vidéos, je parle de l'alimentation où je vous donne des aliments que vous pouvez manger et qui peuvent vous aider soit à guérir d'une maladie, soit à faciliter la guérison, soit à stopper même une maladie. Beaucoup de personnes négligent, mais c'est très important. Donc, continuez de bien manger, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!